Bonjour, bonjour, c'est Leila Chico, en direct, oh mon Dieu, oui, en direct. Et aujourd'hui, je suis dans l'émission La main dans le quiz. Ah, ça c'est mon chiffre, le 4. Mais j'en ai pas en fait. Non, c'est pas vrai, je rigole. J'en ai tellement en fait. Je dirais un feat avec. Bah tiens, Kalash. La dernière fois que je vous ai vu, c'était le 27 avril pour Génération Zouk, pour au Palais des Sports du Gosier. Donc moi j'étais là, j'étais présent. Et en fait, ça fait un moment qu'on vous a pas entendu, qu'on n'a pas entendu de nouvel album. Donc j'aimerais savoir s'il y a quelque chose en préparation de votre côté. Écoutez, oui. Actualité à venir, justement. Donc oui, à part le Génération Zouk, il y a bien évidemment une préparation de la tournée des 30 ans de carrière. Donc du coup, je suis à fond dedans. En nouveauté, en fait, je ne sors pas d'album, mais je sors des singles. J'en ai un qui est sorti début mai. J'en ai un autre qui sort logiquement dans ce mois-ci, au plus tard en janvier. Et puis j'en aurai d'autres encore pour l'année 2025, avec le lancement de la tournée, où les dates sont en train de se mettre en place. Voilà. D'accord. Merci. Moi j'écoute toujours les anciens morceaux, Sensuel, Flamme. Voilà, avec mes filles, je leur fais découvrir ces morceaux-là. On est très fans à la maison de Leila Chico. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien d'avoir cette espèce de soutien, de force pour montrer que notre métier, on ne le fait pas pour rien. Il y a vraiment des personnes qui sont là encore, qui nous écoutent. J'avoue que 30 ans de carrière, c'est beaucoup. Même si on dit, je ne fais pas mon âge, mais c'est vrai que j'ai commencé très jeune. Aujourd'hui, je suis dans une dynamique de continuer à prôner le zouk, en fait. Et quand je le prône pas forcément chez nous, hein, je le prône aussi aux États-Unis pour la communauté haïtienne et en Afrique pour la communauté africaine. Donc, dans plusieurs pays d'Occident, de l'Afrique de l'Ouest généralement. Cette tournée des 30 ans, c'est quelque chose de primordial pour moi. C'est quelque chose ça parle de ma carrière, c'est une consécration, mais c'est aussi pour moi une fête du zouk éternelle, on dira. Je suis rentrée de Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte que vraiment le zouk a eu sa place depuis bien, bien longtemps. Aujourd'hui, je pense que je continuerai à, comme aime bien dire un ami qui est journaliste, je suis une prêtresse du zouk, une prêtresse de l'amour. Donc, avec plaisir, je vous dis à tous merci. Merci pour tout cet amour. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous fait du bien en tant qu'artistes. Parce qu'en fait, ça nous prouve que voilà, ce qu'on on le fait avec le cœur, on le fait pour vous. Et à travers vous, ben, on a une satisfaction personnelle. Donc, merci. Voilà. Oh mon Dieu, ça chante. Oh, ce truc-là. J'avais 16 ans. Je sortais d'un camping. Parce que nous, on est de cette génération. Les parents nous emmenaient. Il fallait aller là où les parents nous allaient. Je trouve que cette génération, vous êtes bien chanceux. Bref. Sortie de ce camping, j'entends en radio une histoire de concours de chant. J'en parle à ma meilleure amie de l'époque, qui était mon amie d'enfance, où on a grandi ensemble. J'ai grandi à Cité-Bergevin à Pointe-à-Pitre. Et elle me dit, mais non, là, il faut que tu y ailles, t'as une voix, tatati, tatata. On me dit, ok, bon, on y va. Et en fait, je l'ai vraiment pris avec beaucoup de candeur, en fait. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai été présélectionnée et je suis arrivée au concours. Ma mère n'était pas du tout pour, parce qu'en fait, ce concours de chant, il s'est fait dans une boîte de nuit. Je ne connaissais rien du tout d'une boîte de nuit. Je me suis retrouvée dans une boîte de nuit parce que j'ai demandé à mon papa. J'ai dit, papa, tu peux nous emmener, tatati, tatata. C'était particulier quand même à cette époque-là. J'ai chanté, alors, dont le concours disait, c'était soit la chanson de Sonia Version, qui était Bébé, ou la chanson de Dominique Lorté, qui était Qu'à blessé, que j'ai choisi d'ailleurs, parce que bizarrement, inconsciemment, j'étais déjà interpellée par tout ce qui est un petit peu plus technique au niveau chant. Les retours que j'avais très bien interprété. Mais ce concours devait avoir 3 gagnants pour, à la clé, un album qui s'appelle l'album Premier Micro, qui est sorti. J'ai pas gagné. Mais par contre, Richard Veman et Tony Delvaux m'ont aperçu, puisqu'ils faisaient partie du jury, et m'ont proposé de bosser avec eux. Et il se trouve, les choses devaient se passer comme elles devaient se passer. Je me suis retrouvée du coup à être sur l'album Double Jeu, avec le morceau Sensuel et Flamme, et en même temps que l'album Premier Micro, avec les 3 gagnants. Donc quelque part, j'ai été gagnante autrement. Comme dit Roland, je vois l'amour, je vois la fraternité, je vois
la bienveillance. Orlane, c'est une artiste qui m'a vu commencer quelque part. On a commencé à peu près ensemble, mais elle est arrivée un peu avant moi. Et je fais partie on va dire, de ces fanatiques, puisque je travaille même ma voix sur ses chansons. Donc, parce que Orlane, c'est un level vraiment. Et c'est toujours un plaisir quand nous nous retrouvons sur des prestations, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, où on est contente de se retrouver. C'est vraiment une femme adorable, beaucoup de bienveillance, avec énormément de gentillesse. Et je ne cesserai de lui dire merci pour tout ça. Et je lui dis à très bientôt. Je t'aime, Orlane. Ou pas. Non, je vais revenir beaucoup plus centrée. Je dirais Jocelyne Labille. Pourquoi? Parce que Jocelyne, on a commencé pratiquement ensemble. On a fait ce trio avec Sonia. Nous sommes toujours restés proches. Je me dis que s'il fallait partager une scène, ce sera avec elle parce que on dépote deux choses différentes et on donnerait quelque chose de vraiment magnifique et on resterait toujours dans le zouk, bien évidemment, pour le plus beau plaisir du public. Hein? Combien de vues? Déjà? Oh, mais ça va. Ça aurait dû être moi, cet album Access est sorti en 2000. En 2000, il n'y avait pas histoire de réseaux sociaux. Donc j'ai envie de dire que 13 millions de vues, c'est bien, c'est une bonne chose. Et ça montre que ça a pris progressivement. Mais ça, c'est par rapport aux réseaux sociaux qui se sont installés par le temps. Il n'y avait pas YouTube avant, ça n'existait pas. Donc du coup, je me dis, je suis contente. Je suis contente, mais en même temps, ça me parle pas plus que ça, on va dire. Je me dis que ça aurait dû être moi, c'est une chanson qui a touché les cœurs et les esprits des gens depuis, on parle de 2000, donc on parle de 24 ans. C'est plus ça qui me parle. Donc là, on me parle 13 millions de vues sur YouTube, mais moi, je parle de plus de 13 millions de personnes qui ont été touchées par cette chanson. Voilà. Et je bug. 2 minutes, attendez. Cette chanson... Alors, après toutes nos discussions, comédie, ton passe-temps vient souvent. I give you time. Ooh, que c'est épuisant de te donner cette chance. Que c'est déroutant, tu avais toute ma confiance. L'on n'est qu'à passer, moi commencer paniquant. Les ou qu'à parler, c'est qu'on s'y ou qu'à faveler. Moi envie voler, doudou, moi envie aller. Au revoir. Histoire d'amour, histoire de rencontre. C'était pas prévu en fait, c'était improbable. Voilà le mot que je cherchais. Christopher, jeune homme qui vient d'une famille complètement différente de la mienne, avec une éducation différente. C'est une grande histoire avec un fils à la clé. Il aura bientôt 7 ans. C'est un homme bon, c'est un homme prévenant, c'est un homme qui en veut, un homme qui est très aimant en fait. Je suis dans une reconnaissance de l'avoir rencontré. Après, je dirais mes expériences en tant que femme. Il est plus jeune que moi, donc du coup, je parle d'expérience parce que j'ai connu des choses dans ma vie qui ont blessé, qui m'ont beaucoup blessé et qui m'ont forgé. Et c'est ce qui fait l'expérience d'une femme, en fait, l'expérience de la vie d'une femme. Et c'est ce qui fait qu'on parle beaucoup de nous comme des femmes fortes. Parce que on accepte beaucoup de choses que l'on vit. Et avec ça, on avance avec ça, on grandit avec ça. Et positivement, c'est ce qui est le plus important. Je prépare la tournée des 30 ans de carrière qui, logiquement, commencera en 2025 pour finir en 2026. Je la commence, on va dire, d'ici mars-là. D'ailleurs, François est au courant puisqu'ils étaient là, sur ce fameux bateau en question. Du coup, je vais effectivement donner plusieurs shows pour tous ceux qui ont pris, qui seront clients, qui seront sur cette semaine du 30 mars au 6 avril. Donc, on commence la tournée et logiquement, une date se met déjà en place pour la Côte d'Ivoire, au Sénégal aussi, Cameroun, Gabon, Togo, bref, ça fait beaucoup. Et puis, l'idée de la tournée, c'est vrai que j'aime bien préciser ceci. La tournée, pour moi, ça ne s'arrête pas à Guadeloupe, Martinique, Guyane et Paris. Mon souhait et l'engagement que je prends, c'est d'essayer de faire des dates
dans la France, c'est-à-dire qu'au-delà de Paris, mais faire le sud de la France, l'ouest, l'est et le nord. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'Antillais-Guyanais et Africains et Haïtiens d'ailleurs partout en France. Je pense que c'est un petit peu les pénaliser de devoir les obliger à devoir prendre un train ou un avion pour pouvoir arriver à Paris. Donc Paris est prévu, mais bien évidemment quelques villes aussi de France. Mon souhait, je vous le dis, c'est vrai que ça c'est important aussi, c'est de vraiment commencer ma tournée partout et la finir chez moi en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ici. Ensuite, je suis allée en Martinique. Ensuite, je suis allée en Guyane. Donc pour moi, ce sera Guyane, Martinique et Guadeloupe en dernier. C'est mon souhait personnel et je m'y attelle pour que ça roule. Voilà, merci beaucoup.